10 000, c'est le nombre de kilomètres que j'ai réalisé avec cette trottinette électrique. Aujourd'hui je vous la présente, donc surtout je vais vous montrer à quoi elle ressemble après avoir roulé plus de 10 000 km, enfin plus exactement environ 10 000 km. Vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. Et donc le modèle, c'est comme vous l'aurez compris grâce au titre, la Ninebot Segway G30 Max. Donc voici la petite apparence générale, mais après on va rentrer dans les détails, donc vous inquiétez pas. Mais avant bien sûr de rentrer dans les détails, si cette vidéo vous plaît, pensez bien sûr à vous abonner et à liker cette vidéo. Très important pour le référencement. Merci à tous ceux qui le feront. Je vais allumer la et on va faire un tour complet de la machine. Je le répète, après avoir parcouru environ 10 000 km avec cette bête. Donc une distance monumentale, 10 000 km, tout en trottinette électrique. Donc j'ai fait ça en environ 2 ans. Alors pour faire le petit historique, c'est la première trottinette électrique que j'ai achetée. Donc ça a été par la suite une grande histoire d'amour. Je pense que vous l'avez un petit peu remarqué sur la chaîne YouTube. Donc pourquoi j'ai acheté cette trottinette? Parce que je voulais vraiment de la fiabilité. En numéro 1, je voulais une grosse fiabilité. En numéro 2, je voulais une grosse autonomie. Puis ensuite, je voulais tout simplement un moteur suffisant et des performances correctes, quoi. Une machine homologuée, donc avec des phares, avec des catadioptres. Il y a une application en plus, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez que je vous présente l'application de cette trottinette électrique. Et d'ailleurs, si la trottinette vous intéresse, vous trouverez bien sûr le lien pour la commander dans la description. Alors cette trottinette, vous vous en doutez, si elle a roulé 10 000 km, elle est extraordinaire. Et donc c'est l'heure de vous la présenter dans les détails. Alors le premier point que je voulais vous montrer, c'est tout simplement la preuve de ce que j'avance. Voilà, vous voyez à quel point le logo s'est détérioré à force de rouler avec cette trottinette. Alors à savoir que cette trotte, elle a pris des centaines de litres d'eau dans la tête. Elle a pris de la neige, mais énormément. J'ai d'ailleurs des photos de moi en trottinette électrique qui suis complètement recouvert de neige à l'époque où je roulais encore sous la neige très régulièrement. Ensuite le garde-boue et la roue arrière, on en parle après, vous allez comprendre pourquoi. Alors à savoir, j'ai oublié de dire quelque chose de très important. Ça c'est une trottinette que j'ai roulée comme un sagouin, c'est-à-dire que je l'ai roulée comme un bourrin. Je suis pas allé de ma mort, je pèse quand même 80 kg et je me suis jamais restreint. J'ai monté des trottoirs, j'ai descendu des trottoirs, j'ai jamais ralenti sur les pavés. Enfin vous voyez un peu le type de conduite. Donc ça c'est un paramètre hyper important à prendre en compte. J'ai vraiment fait le sagouin, j'en ai pas vraiment pris soin. J'aurais pu en prendre encore plus soin, mais mine de rien, elle a quand même très bien tenu. Alors, je vais vous montrer un peu cette trottinette. Donc, vous voyez, elle a quelques rayures, mais après 10 000 km, c'est un peu normal. Là, vous voyez, c'est assez éraflé. J'ai dû me prendre un trottoir en roulant, c'est des choses qui arrivent. Après la béquille, 10 000 km plus tard, rien à signaler, donc ça c'est très cool. Le deck, vous voyez, il a un petit peu frotté, mais ça c'est rien de bien méchant en fait. Je crois que c'est pas très intéressant de voir ça. On va directement voir les choses qui ont cassé. Et en fait il y en a que deux. Pour ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière, je pense que vous l'avez déjà en tête. Alors les deux choses que j'ai brisées sur cette trottinette électrique, c'est tout simplement le garde-boue arrière que j'ai bien sûr réparé et le pneu arrière que j'ai complètement crevé, fracassé, et du coup je l'ai remplacé par un pneu plein. Alors le pneu plein ça m'a coûté 25 €, 20 € et le garde-boue ça m'a coûté pareil une vingtaine d'euros. J'ai dû payer des frais de réparation qui m'ont coûté une vingtaine d'euros. Donc le tout ça m'a coûté une soixantaine d'euros d'entretien en 10 000 km, ce qui est absolument ridicule. Donc ça c'est vraiment un excellent point. Ensuite qu'est-ce que je peux dire de plus? La batterie elle est toujours excellente, alors que 10 000 km je peux vous dire que je lui en ai mis des cycles de charge et de décharge dans la tronche. Ça il n'y a pas de souci. Le freinage pareil, il est vraiment comme au premier jour, ou quasiment comme au premier jour je dirais. Il est peut-être un peu plus agressif. Faudrait que je reteste une Segway G30 Max neuve, mais c'est plutôt au niveau du frein moteur que je le trouve un petit peu, comment dire, un petit peu brutal. Mais ça va, non, c'est pas non plus très violent, mais disons qu'il n'est pas extrêmement fluide, comme sur une Navy V40. Je vous mettrai la vidéo en haut à droite pour ceux que ça intéresse. C'est une trottinette méga intéressante avec un frein moteur complètement unique. Au niveau des connectiques, donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça se présente comme ça. Vous avez deux possibilités pour charger la trotte. Donc ça n'a pas bougé, donc excellent point. Vous voyez, le ressort se fait un peu vieux quand même. Vous voyez, il ne ferme pas non plus complètement. Donc ça c'est une petite précaution à avoir. Moi je pousse complètement pour être sûr. Les catadioptres, je les ai décollés et recollés. Donc ça c'était la réparation de la semaine dernière pour ceux qui ont vu la vidéo. Franchement je vais monter dessus, je vais vous faire un tour pour vous faire une petite présentation en roulant directement. Donc grosso modo, voilà la poignée de frein qui fonctionne très bien. Sonnette très bien. Je vais vous la plier pour vous faire une démo. Donc c'est très basique, hein. On tire et hop, ça se ferme tout seul. Là on la soulève, c'est super facile. Ça ne pèse que 18 kg.
après tout. Donc voilà, hein, franchement, rien à dire. C'est une excellente trottinette électrique. Je me demande si je pourrais pas placer un petit AirTag ici. Je vous ferai le test prochainement, sûrement pour vous montrer un peu ce que j'en fais de cette trottinette électrique. Mais ça, à savoir que c'est ma trottinette électrique principale et je la considère aujourd'hui comme la meilleure trottinette électrique qu'on peut trouver sur le marché pour une trottinette conventionnelle, quitte à payer un peu cher, mais pour une machine qui vous durera dans le temps, qui est homologuée, qui est aux normes sur tous les points, qui est pratique, efficace, qui ne crève pas. À part le pneu arrière, quand vous abusez comme moi, le pneu tubeless il a fini par se crever. Mais j'y suis vraiment allé beaucoup trop fort, honnêtement je l'ai pas vraiment respecté cette trottinette électrique, donc ça c'est un élément qu'il faut savoir. La roue avant, vous voyez, m'a pas lâché, le pneu avant m'a toujours pas lâché. Donc en 10 000 km c'est assez impressionnant, je dois dire. Et en fait au final le truc qui m'a lâché, en fait c'est le logo, hein, pour dire ce qui est. Parce qu'un pneu qui crève, bah, c'est tout à fait normal. Un garde-boue qui casse, bah, sur une trottinette aussi c'est normal au bout de 1000, 2000, 3000 km. Mais en fait le logo, ouais, c'est la seule chose pas normale qui est partie ou qui s'est cassée. Donc là vous voyez le logo, il disparaît, hein, à force de rouler, rouler. Parce que ouais, 10 000 km c'est pas en un mois, hein, croyez-moi. Je vous ferai le petit calcul, mais si on fait 20 km par jour, je vous ferai le petit montage à l'écran. Si on fait 20 km par jour, il faut les faire les 20 km par jour, ça prend pas mal de jours. Je vous afficherai le nombre de jours qu'il faut pour faire 10 000 km à base de 20 km par jour. Donc voilà, donc franchement le petit bilan de la trottinette c'est que c'est une très bonne trottinette électrique. En termes de longévité, elle est encore là, elle est vivante, hein, et elle roule. Je vais vous accrocher sur moi. Alors, je vais monter dessus. Je vous amène avec moi et je vous fais un petit commentaire sur voilà comment elle est, comment elle se comporte. Vous voyez, si je pousse un peu comme ça, ça va pas démarrer. Il faut vraiment pousser beaucoup plus fort. Comme ça, regardez. Hop là c'est bon, ça va partir. Donc ça c'est un petit point négatif, il faut pousser assez fort. Mais je dois vous dire c'est l'un des seuls points négatifs sur cette trottinette électrique. Ce qui est super avec cette trotte, c'est que le guidon est très haut. Donc même si vous êtes très grand, c'est super confortable. Et si vous avez une taille normale entre 1m65 et 1m80, et ben en fait vous allez voir c'est beaucoup plus agréable d'avoir un guidon à cette hauteur là. Au niveau du confort, même avec un pneu plat on peut y aller. Hop là, vous voyez là je vais descendre une bonne marche. Il n'y a pas de problème à ce niveau là. Et après c'est surtout au niveau du freinage qu'on pourrait parler. Vous voyez, regardez, je vais mettre un petit coup de frein et vous allez voir que c'est assez agressif, mais en fait ça ne dérape pas avec le frein à tambour qui se trouve à l'avant, mais c'est le frein moteur à l'arrière qui vient faire comme un à-coup. Regardez, ça fait un peu des à-coups et ça c'est pas forcément le freinage le plus agréable. Ça faut dire ce qui est. Ok. Pareil, un dernier petit point, c'est quand vous freinez fort, et ben en fait ça vous arrête net jusqu'à 0 km/h et après pour repartir c'est possible, mais c'est pas très fluide. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez, hop, on s'arrête et là on repart. Ça repart, mais il y a vraiment un temps où on est à quasiment 0 km/h et c'est pas le truc plus fluide, mais au moins j'ai envie de dire c'est pas comme si on avait à reposer le pied au sol. Ça aurait été plus problématique. Donc voilà, bon, grosso modo c'est pas un test aujourd'hui, c'était juste le bilan après 10 000 km. Pour moi, une trottinette qui roule encore après 10 000 km, surtout avec un conducteur comme moi qui respecte pas vraiment les limitations de vitesse, les pavés, etc. C'est plutôt une prouesse technologique. Donc ça, c'est vraiment super bon. Pour tous ceux qui veulent acheter une seule machine et qui veulent la garder des années, qui veulent faire des milliers de kilomètres, la Segway G30 Max, c'est une trottinette que je vous recommande vivement. Bien sûr, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, avant de partir, si ce type de vidéo vous plaît, pensez à laisser un j'aime à cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi retrouver tous nos tests sur notre blog acheterunvéhiculeélectrique.com. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Il y a énormément de tests qui sont en train d'être écrits. Pensez bien à aller checker le blog. C'est vraiment du contenu écrit de très haute qualité. Et bien sûr, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez commander la Segway G30 Max. Une trottinette dont j'ai énormément parlé sur la chaîne YouTube et que je vous présente enfin aujourd'hui. C'est vraiment une très bonne trottinette que vous n'allez pas regretter. Sur ce, on se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Et pour les autres, à la semaine prochaine.